Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est El Hadj Boubacar Diallo. Il est le président du parti PPD, Parti pour la paix et le développement. Monsieur Diallo, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. C'est votre toute première, vos sentiments? Je suis impressionné et je vois que le studio est bien monté et je vous en remercie de me donner l'opportunité aujourd'hui de passer dans cette grande émission qui est écoutée à travers le monde et je suis à votre disposition pour toutes les questions d'ordre national, international et pour qu'on puisse enrichir le débat. Merci surtout. Connaître surtout aussi l'avis de mon parti, le PPD, sur toutes les questions. Absolument. Merci surtout de la disponibilité. Alors, comme vous pouvez le comprendre, le PPD, c'est sûrement le nom d'un parti qui sans doute ne vous est pas assez familier. Il s'agit justement d'un des partis les plus récents des partis politiques en Guinée, créé donc en 2015. Alors, quelle est, on va dire, l'ambition de ce parti politique? Qu'est-ce qui a motivé l'arrivée de M. Boubacar Diallo sur le terrain politique, étant donné qu'il a le profil d'administrateur civil? Il va nous parler de tout ça tout à l'heure. La présence de son parti sur le terrain, est-ce qu'ils ont compétit, ils ont participé aux échéances électorales passées, mais aussi nous parlerons d'actualité, notamment de cette crise profonde autour de la Constitution et des morts qui en découlent. Quelle perspective entrevoir au lendemain des journées macabres, parallèlement à l'enterrement de ces morts du 14, 15, 16 octobre dernier, des manifestations du FNDC. Et puis, évidemment, en tant qu'administrateur civil, il va aussi faire son bilan à lui de l'administration Alpha Condé 9 ans après. Et donc, pour commencer, parlons de votre parti politique, le PPD. Il semble que c'est un nouveau parti. Il est créé quand? Depuis quand est-ce que vous êtes à la tête de ce parti? Quelle est véritablement l'ambition de ce parti, mais aussi ses assises sur le terrain? Bon, merci. Le PPD, le Parti pour la paix et le développement, c'est un parti qui est récent, c'est vrai, sur la scène nationale. Nous sommes présents depuis le 8 août 2015, le lancement officiel du parti, et nous avons participé pour la première fois à une élection, les élections communales. Et nous avons pu présenter deux listes, et une à Conakry et une à l'intérieur du pays, à l'Abbé. Et Dieu merci, nous avons eu des élus sur toutes les deux listes. Et moi, personnellement, je suis conseiller communal dans la commune de Ratouma. Donc le parti, c'est parmi, on peut nous compter parmi les jeunes partis, mais je crois que notre présence aujourd'hui... Vous avez quand même environ 5 ans à votre compteur, parce que ça a été créé en 2015. 4 ans. 4 ans alors, voilà, en 2015, dans le 8 contexte 2015. de la présidentielle 2015, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous vous êtes dit tout de suite, c'était pas la peine de se lancer dans la bataille présidentielle, vu que vous veniez de naître en 2015, donc ça veut dire que vous n'avez pas participé aux élections présidentielles de 2015. Non, en tant que candidat, non. En tant qu'on ne l'a pas fait, mais par contre, on s'était allié directement au RPG Arc-en-Ciel, au lancement. Et ça, parce que quand nous lancions le parti, nous avions invité les partis traditionnels d'alors, et on a lancé des invitations. Mais le parti qui a répondu réellement à notre invitation, il y en avait quelques-uns, mais les grands partis d'alors, c'est seulement le RPG, et qui était représenté par la coordinatrice nationale, je crois, Mme Nantou Chérif, qui est venue nous demander officiellement au jour du lancement de les rejoindre et d'accompagner le professeur Alpha Condé pour finir son projet de société. Et nous avons dit qu'on a entendu qu'on allait répondre. On n'a pas répondu le même jour, mais quelques jours plus tard, on a écrit officiellement aussi pour répondre, pour dire oui, on l'accompagnait pour finir son second et dernier mandat. Et vu les problèmes qu'on avait eu, Ebola et tout ce qui s'ensuit, et les projets qu'il avait lancés à l'époque énergétiques et dans le domaine agricole, on voulait l'accompagner pour finir ça et qu'il y ait une alternance démocratique crédible. Donc, on l'a fait, mais en 2017, nous avons quitté la mouvance
C'était en mars 2017. Et nous sommes restés nous-mêmes jusqu'en octobre, quand on a rejoint l'opposition républicaine. Et voilà, donc c'est un parti d'opposition aujourd'hui, mais aussi qui n'est plus de l'opposition républicaine. Nous avons créé une plateforme qu'on appelle le CAR, le Cercle des acteurs pour la République, et qui regroupe des jeunes partis, pour la plupart, et qui ont une ambition de participer au débat politique et dans la paix, en fait, par le dialogue. Dans la paix. Bien. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais bien qu'on parle tout à l'heure de la vie du parti. Pourquoi vous avez quitté le RPG alors que vous vous êtes allié à eux dès la création du parti en 2015. Mais avant tout ça, quel est le profil que vous-même vous avez et qu'est-ce qui a motivé votre arrivée en politique en 2015? Parce qu'avant ça, on peut dire que vous n'étiez pas actif sur le terrain politique. Qu'est-ce qui vous a piqué pour que vous veniez sur ce terrain politique? Bon, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, mon profil personnel. Ici, j'ai étudié en Guinée, je suis né à Conakry, j'y ai grandi, j'ai étudié ici, j'ai fait Gamal. Et j'ai un profil de technicien parce que je suis ingénieur en machine de mine. C'est ce que j'ai fait ici. Bon, après, je suis allé aux États-Unis et en 2001, je suis resté jusqu'en 2014 quand je suis rentré. Et là-bas, j'ai fait un MBA en finance et comptabilité. Donc, quand vous prenez, c'est pourquoi j'ai dit administrateur civil. Parce que le management demande à ce que vous ayez un profil un peu de quelqu'un qui a un leadership qui peut diriger les hommes pour qu'ils travaillent, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce qui m'a motivé. Deuxièmement, pourquoi rentrer en politique? Avant qu'on rentre en politique, on était au niveau de la société civile. D'abord, dans ma jeunesse, j'étais membre du PRP de Siraj Diallo quand j'étais en Guinée. Et après, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai milité un moment dans le RPG. Quand le PRP et choses ont coalisé pour faire l'UPR, et je suis resté jusqu'en 2006, j'étais membre du RPG Arc-en-Ciel, du RPG, voilà, aux États-Unis. Et plus tard, quand j'ai commencé mes études post-universitaires, j'ai vu que le débat était plutôt concentré vers l'ethnocentrisme au niveau des partis traditionnels dans les années 2006. Et moi, je venais de commencer mes études, donc je me suis éloigné de la politique parce que je vivais avec ma famille et travailler en même temps aller à l'école aux États-Unis, c'est pas facile. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fini, avec le subprime crisis, qui était aux États-Unis, la crise des banques. Et comme j'avais un profil dans ce domaine, donc j'ai préféré plutôt rentrer maintenant, commencer à revenir au pays et travailler dans ce sens. Et quand je suis rentré, on a vu que le débat national ici, les partis traditionnels, tout le monde était sur des clivages plutôt beaucoup plus ethniques que rassembleur de tout le monde. Alors, il y a eu d'autres amis aussi qui sont jeunes à moi. On a dit, écoutez, moi, quand on dit mon nom, Boubacar Diallo, les gens, ah, mais c'est un peu ou ceci ou cela. Mais moi, je suis né en Basse-Côte, j'y ai grandi. J'ai plus de connaissances de cette zone que même de ma zone d'origine, d'origine de mes parents. Alors, j'ai dit, il faut qu'on sorte de ce débat. Donc, on s'est donné la main, des jeunes de tous les bords, des jeunes de mon âge et certains plus jeunes que moi, et on a lancé le parti. Mais ce qui nous motive réellement, c'est l'échec de ces partis traditionnels. On a vu qu'on nous tire vers un système qui affecte le tissu social guinéen. Bien. Ce qui ne nous a pas empêché non plus de vous rallier tout de suite au RPG, qui était déjà au pouvoir depuis 5 ans, donc en 2015, même si après vous avez décidé de quitter le RPG. Oui, quelles sont les véritables raisons qui ont fait que vous avez divorcé avec ce RPG-là 2 ans après que vous vous êtes allié à eux en 2015? Bon, les raisons sont multiples. Nous avons constaté une chose, on les avait accompagnés pour pouvoir finir ce que le professeur Alpha Condé avait commencé, les grands projets qu'il avait lancés sur le programme électrique, dans le domaine agricole, beaucoup d'autres choses. Où il vous souviendra qu'il y avait Ebola ici, on a été bloqué pendant 2 ou 3 ans, je crois. Donc, pour aider à finir cela. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Ce qui a fait déborder réellement le vase, c'est en 2017 quand on a commencé à discuter des élections locales, communales. Alors le RPG a dit à cette époque que tout le monde devait aller sur la liste RPG. Nous avons dit une chose, écoutez,
Si pour une élection locale, un parti naissant ne peut pas se présenter, où est-ce qu'on va se présenter? Nous savions pertinemment quand on a lancé le parti en 2015, on ne pouvait pas être candidat, on était tout nouveau, on n'est pas assez connu. Donc c'est parti de là. Et nous avons dit, écoutez, nous sommes prêts toujours à rester avec vous, à une condition, c'est que dans certaines zones rurales, c'est-à-dire que vous nous laissiez présenter nos propres candidats. Ils nous ont dit non. Tout le monde RPG ou vous êtes contre nous. On a dit dans ce cas, on va consulter nos structures. C'est ce que nous avons fait et nous avons décidé à l'unanimité dans le parti qu'il n'est plus question. Et nous avons écrit officiellement, parmi les partis d'alors de la COPAM, c'est nous qui avons lancé la COPAM, et nous avons été, je crois, le seul parti à écrire officiellement à la mouvance que nous quittions le RPG. Le groupe de la mouvance. On a quitté, on est resté nous-mêmes. Est-ce que ce n'était pas aussi des raisons de frustration? Parce que vous venez tout de suite en 2015, Alpha Condé fait son coup KO. Vous pouvez dire oui, je suis comptable de ce coup KO, je l'ai aidé. Donc il a son deuxième mandat. Et puis un an après, il y a le gouvernement qui se forme, mais vous n'avez personne à l'intérieur du gouvernement, vous n'avez pas quelqu'un qui est nommé quelque part. Est-ce que ça fait partie aussi des raisons inavouées, des raisons voilées de votre départ, de votre divorce avec le RPG Arc-en-Ciel? Non, je peux vous dire que ce n'est pas la raison principale. C'est vrai, on n'était pas content parce qu'on a des gens quand même qui sont très connus, on a des professeurs d'université. Un de mes vice-présidents enseigne à Gamal, il est professeur d'université. Et on a beaucoup de cadres. Qui auraient pu être associés à la gouvernance? Non, ça ne nous a pas levé parce qu'on a attendu 2 ans après. En fait, c'est à cause des élections locales. D'accord. Si on ne peut pas paraître au niveau local, on disait qu'on n'était pas prêt pour présenter un candidat au présidentiel d'alors. Et peut-être en 2020, est-ce qu'on sera suffisamment prêt? On ne sait pas encore, mais on s'est dit au moins localement il faut qu'on s'implante parce qu'on crée un parti pour conquérir le pouvoir, pas pour accompagner seulement les gens. Mais vous faites des alliances pour vous faire connaître, vous bénéficier et vous aider aussi votre allié. Mais si l'aide est d'un seul côté, il n'y a aucune raison d'être... Donc ce malentendu a été une sorte d'échappatoire, c'est ça pour vous? Non, ça a été... Parce qu'il y avait déjà des prémices. Oui, il y avait beaucoup de prémices, du fait que vous n'avez pas été... déborder le vase, exactement. Alors oui, donc finalement vous quittez le RPG, vous rangez un peu dans l'opposition plurielle avant de décider d'aller avec l'opposition républicaine. Vous avez participé seul, on va dire, aux élections locales. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez bénéficié de ces élections en tant que nouveau parti? Est-ce que vous avez eu des élus? Qu'est-ce qui a profité à cela? Bon, on a réellement une expérience sur le terrain. On a compris une chose, ce n'est pas parce que vous êtes allié à quelqu'un qui vous laisse faire. Et je peux le dire ici sur ce plateau que et le parti au pouvoir et même notre allié de l'époque, pas alliance électorale je veux dire, le parti, le principal parti d'opposition, l'UFDG, voilà, et même eux ils ont lutté contre nous sur le terrain. Sur le terrain. Ils ont même inventé des choses sur nous en disant qu'écoutez, ils ont reçu de l'argent du pouvoir pour nous déstabiliser. Donc nous savions ça et on a protesté, on a dit écoutez, il faut être loyal, on n'est pas alliés certes, on compétit les uns contre les autres, mais il faut que ça soit quelque chose de, c'est-à-dire une bataille d'idées, pas une bataille de diffamation ou donc de fair play. De fair play, voilà. Bon, mais Dieu merci, nous en sommes sortis, on peut dire gagnants, parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'a présenté que 2 listes, et sur les 2 listes, on a eu des élus. Moi-même, je suis élu à Ratoma, et tout le monde connaît Ratoma. Il y a eu des partis traditionnels de 92 qui n'ont eu qu'un seul élu, comme nous. Il y en a. Dans la commune de Ratoma, oui. Les grands partis qui sont là depuis 92, des partis des anciens premiers ministres qui n'ont eu qu'un seul élu. Donc, voilà. Comme lesquels l'UFR? Oui, ils avaient 2, mais c'était une alliance avec l'UPG de Jean-Marie Doré. D'accord. Ils ont eu 2 élus. Le premier, c'est eux, le second, c'est celui de Jean-Marie. L'NFD a eu un élu. Il est là depuis longtemps. Je crois que l'UPR a eu un élu qui est là depuis longtemps. Et le PDN a eu un élu qui est là depuis longtemps. Ouais. Et parmi les nouveaux partis, on était le seul. Et vous avez eu on a eu un élu, et moi-même, un conseiller. Moi-même, je suis un conseiller. Voilà. Donc vous êtes conseiller à la commune de Ratoma au compte de votre parti. Donc vous considérez ça comme une sorte de performance politique, vu votre, je veux dire votre
récente venue sur le terrain politique. C'est donc une performance. L'autre liste, c'était où? Et vous avez eu combien? C'était à Noussi, dans l'Abbé. Et là, on a eu 2 élus. Là-bas... Des conseillers? 2 conseillers, oui. Et l'UFDG est premier. Et nous sommes venus en deuxième position. Après, il y a le RPG aussi qui a 2 élus. Et après, il y a l'UPR qui a un élu. Bien. Donc, pour nous, en tant que nouveau parti, on peut dire, oui, bien sûr, pour une première, on se présente. Et puis, bon, on a des élus. Bon, c'est tant mieux. En tout cas, on est satisfait de ce résultat. On aurait voulu mieux faire si on avait les moyens. Mais il vous souviendra une chose aussi, que nous avions déclaré à cette époque, on avait 52 listes qui étaient prêtes. 52 listes. On voulait présenter dans 20 communes rurales et dans certaines communes urbaines. Bon, il y a des gens qui nous disaient, des représentants, on est prêt, mais il faut la finance. Il faut financer. Voilà. Bien. Alors, entre-temps, vous rangez dans l'opposition républicaine et puis récemment, vous décidez de quitter l'opposition républicaine avec d'autres partis politiques aussi, bien sûr, pour créer le CAR. Pourquoi vous, individuellement pris votre parti politique, pourquoi vous avez décidé de quitter l'opposition républicaine, de suivre les autres dans le CAR? Bon, c'est nous-mêmes qui avons initié le CAR, on n'a pas suivi quelqu'un, c'est autour de nous que le CAR est né. En fait... Donc c'est le PPDE, c'est le PPD qui a eu l'idée de créer le CAR? Non, le PPD et d'autres, on l'a fait ensemble, pour une raison que je vais évoquer maintenant. Il vous souviendra qu'au lendemain du discours du chef de l'État, je crois que c'était le 4 septembre, il a instruit le Premier ministre d'ouvrir une concertation avec les acteurs politiques et les acteurs sociaux de la nation. Et nous, en tant que membres fondateurs du FNDC, nous avons eu une réunion le lendemain, je crois, de ce discours. Et il a été décidé là-bas de ne pas répondre à l'appel du Premier ministre. Et moi, personnellement, en tant que président du PPD, j'ai soulevé le cas devant nos pairs, de l'opposition. Voilà, surtout les anciens premiers ministres et le coordinateur du FNDC. Je leur ai dit ceci, j'ai dit, écoutez, c'est de bonne guerre de dire on ne va pas parce que le Premier ministre, il a dit qu'il est 200% pour la nouvelle constitution que personne n'a vue encore. On dit, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Je dis, mais il y a une chose qu'il ne faut pas ignorer. Aujourd'hui, on dit on n'ira pas. On va aller dans la rue, il y aura des morts. Et après, c'est vous, les anciens premiers ministres qui êtes connus, qui avaient des amis à l'extérieur, des présidents amis, des sénateurs amis. Vos partis sont dans des organisations internationales de partis politiques. Et ces amis-là sont des amis communs à vous et à Alpha Condé. Et demain, ils vont vous appeler pour venir, bon, vous allez vous rasseoir autour de la table et discuter, signer des accords après les morts. Nous avons dit, le PPD, nous préférons qu'on aille, on sait la position du Premier ministre. Ce qu'on dit dans nos états-majors, ce qu'on dit entre nous ici, qu'on aille le dire devant le Premier ministre de vive voix, que si c'est pour la Constitution, nous ne sommes pas pour le tripatouillage de la Constitution, nous ne sommes pas pour une nouvelle Constitution, on ne veut pas de troisième mandat. Ils m'ont dit non, écoute, laisse tomber, il ne connaît que l'épreuve de force, donc il faut aller à cela. J'ai dit très bien, il y a une chose que je vais vous dire. Si le FNDC est invité, puisque nous sommes membres fondateurs, la majorité dit de ne pas y aller, on n'ira pas. Si c'est l'opposition républicaine qui est invitée, la majorité dit non, on n'ira pas. Mais si on écrit au PPD, nous allons consulter nos structures. Ils ont dit pourquoi? J'ai dit parce que vous, quand on a dit en janvier, dès janvier, nous avons fait une déclaration, on a demandé, on a même une réunion autour de ça au niveau de l'opposition républicaine, c'était autour des députés, on a dit ne siégez pas après l'expiration de votre mandat. Ils nous ont dit, quand ça va arriver, on va voir. Et quand c'est arrivé, ils ont dit, on a insisté, ils ont dit, on va consulter nos structures. Donc, vos structures sont plus légitimes que vos partenaires, pour vous. J'ai dit, d'accord, j'ai dit, alors c'est ça. Nous allons aussi consulter nos structures. Bien. Je crois qu'on s'est quitté en ce moment, ils n'étaient pas contents. Heureusement pour nous, quand je suis revenu, le samedi, on a une assemblée générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos responsables nous ont dit, écoutez, Monsieur le Président, si vous avez décidé hier, sans nous consulter, on n'est pas d'accord avec vous. J'ai dit, écoutez, ça a été la décision du FNDC. Maintenant, je vous écoute et heureusement, j'ai d'ailleurs dit que notre décision ne sera entérinée qu'après la concertation au niveau du parti. Bien. Et à ce niveau, ils ont dit, le jour qu'on recevra la lettre, consultez le conseil politique
consulter aussi les différentes fédérations. Toutes les structures du parti. Toutes les structures. C'est ce qu'on a fait une semaine plus tard. On a reçu la lettre. On était encore en assemblée ce jour-là, le samedi suivant. Et on a consulté la majorité absolue même. Il n'y avait que 2 dans le conseil politique sur 15 qui ont dit non, n'allons pas. Respectons la décision du FNDC. Bien. Voilà. Donc, on a respecté. On est parti à la consultation. Mais on a mis une commission sur place qui avait rédigé un mémo qu'on est parti lire devant le Premier ministre. Et après, à notre retour, on a constaté d'abord que le FNDC, certains responsables nous attaquaient dans les médias. Nous n'avons pas répondu. Ensuite, il y a eu, après, on nous a ignorés. En fait, on ne nous invitait plus aux réunions du FNDC. Et l'OR ne faisait plus de réunions, tout le monde était au niveau du FNDC. On a dit, écoutez, personne n'a le monopole de l'opposition. Nous sommes 6 partis politiques de l'opposition républicaine. Si tel est le cas, eh bien, on va former notre groupe. Comme il y a 3 groupes au sein de l'opposition plurielle. Voilà. Et on va former le 4e. C'est ce que nous avons fait. Le CPR. Voilà. Il y a certains aussi, comme Baouri, qui était de la côte, qui a quitté la côte parce qu'on l'a ignoré. Il a rejoint le CAR. Voilà, donc ce sont des partis qui ont répondu à la consultation. Mais tous ces partis sont partis dire on ne veut pas de 3e mandat, on ne veut pas de nouvelle constitution. Donc vous n'avez fait que réaffirmer exactement ce qui est dit au sein Et nous sommes revenus, donc depuis qu'on nous a mis de côté, nous aussi, on a créé notre propre groupe et on communique dans ce sens. Sauf que les gens disaient que le CAR était en route pour la mouvance. Bon, écoutez, ils peuvent le dire, c'est de la pure diffamation. Aujourd'hui, nous sommes là encore. N'est-ce pas? Donc, moi, tout ce que je peux dire aux gens, je le réaffirme, dans toutes nos communications, on a dit au Premier ministre, nous sommes contre le tripatouillage de la Constitution. Nous sommes contre une nouvelle Constitution. Et d'ailleurs, pourquoi parler de nouvelle Constitution? Nous disons que c'était une insulte à l'intelligence des Guinéens. Pourquoi? Monsieur le Président de la République, je l'appelle Président de la République, parce qu'il a été élu sur la base d'une constitution. Bien. S'il peut signer des décrets qu'on reconnaît en lui aujourd'hui, il peut dire tel haut cadre, je le nomme ici, c'est à travers cette constitution. Bien. D'ailleurs, on l'invoque chaque fois qu'on prend un acte. Voilà. Donc, pour nommer... nous, c'est vraiment, il y a 3 éléments qui nous ont interpellés. D'abord, la pertinence. Pourquoi une nouvelle constitution? Maintenant, pourquoi? Deuxièmement, la faisabilité, l'application. On se dit que tout ça s'est fait à dessein. On veut concocter autre chose pour le président Alpha Condé, parce qu'avec cette constitution, il ne peut pas se représenter. Bien. Malheureusement, vous ne vous êtes pas entendu avec vos pairs de l'opposition sur le cheminement. Sinon, vous êtes tous, votre dénominateur commun, c'est que vous êtes tous opposés au tripatouillage de la Constitution, opposés au 3e mandat. Maintenant, vous retrouvez, vous êtes dans le CAR, eux, ils sont dans l'opposition républicaine et d'autres dans la CODE. Oui. Alors, il y a une crise qui est finalement arrivée, toujours autour de cette Constitution. C'est pour cela que nous abordons le thème sur la crise autour de la Constitution avec les morts qui en ont résulté. C'est-à-dire qu'il y a eu ces manifestations du 14, 15, 16 octobre qui ont été programmées par le FNDC. Il y a eu des morts ce jour-là. Et donc, leur enterrement qui s'est passé, je crois, avant-hier, là aussi, il y a eu 3 morts. Tout ça autour de cette question de constitution. Entre-temps, il y a eu la grande marche sur l'autoroute qui a quand même réussi. Quelle est votre lecture de toutes ces situations? Les premières journées qui ont donné des morts, et puis une marche grandiose qui a réussi, après l'enterrement qui a tourné au bain de sang une fois encore. Bon, c'est avec regret que nous constatons ce qui se passe aujourd'hui, parce que si on nous avait écoutés, nous pensons qu'on n'en serait pas arrivé là. Et nous avons toujours privilégié d'abord le dialogue aux manifestations. J'ai évoqué souvent le fait d'appartenir à l'opposition républicaine pendant ces 2 dernières années, et nous avons été gazés, nous avons été convoqués à la justice, on a été bastonnés, tout ça, et il y a eu beaucoup de morts. Je le sais. Et j'ai participé personnellement et avec certains responsables de mon parti et les militants à toutes les marches. C'est vu ce qui s'est passé jusque-là qu'on a dit changeons de stratégie, allons au dialogue avant, et les manifestations devaient être les derniers recours. Pourquoi? Ils ont évoqué le fait qu'ils ne respectent pas, le pouvoir ne respecte pas ce qui est signé. Nous avons dit ceci, cette fois-ci, si nous allons
on pose nos conditions, puisqu'on parle de nouvelle constitution, on dit, si vous n'appliquez pas, si vous voulez une nouvelle constitution, quand on va sortir, c'est jusqu'à la chute du régime où vous nous tuez tous, mais il n'est plus question qu'on revienne s'asseoir avec vous. Mais on n'a pas été entendu, ils ont déclenché les manifestations du 14. On a dit on n'était pas partie prenante. On a même fait une déclaration dans ce sens. Le CAR, on a dit on n'a pas été consulté. Nous étions contre ça, donc on ne peut pas prendre part, malgré que nos responsables étaient au sein du FNDC. Et dans toutes les structures, du sommet à la base. Bien. Voilà, nous, on a dit ça. Maintenant, qu'est-ce que la lecture qu'on a faite de ça, c'est que quand une manifestation n'est pas autorisée, d'ailleurs, le gouvernement avait interdit ça il y a longtemps, ce qui est une violation flagrante de l'article 10 de la Constitution. Tout le monde le sait, nous le savons. Donc, on a condamné cet état de fait, mais si on était entendu, on n'en serait pas arrivé là. C'est arrivé. Ça, c'était le 14. Bien. Le 15 aussi, on sait ce qui s'est passé. Mais nous, on a travaillé. Comment? Au niveau de notre parti, nous avons sur l'axe Lambagny, à partir du point TMI, jusqu'à aller vers Kobaya, on a mis nos jeunes, les responsables. On a appelé d'abord les responsables des différentes associations, les taxis, motos, les syndicats, ainsi de suite, chez le chef de quartier de Lambagny. Nous leur avons dit que, écoutez, c'est légitime de faire la grève. Mais vous savez pertinemment que notre commune est ciblée. Ici, quand les forces de l'ordre viennent dans Ratoma, elles voient des pneus brûlés, elles ont la gâchette facile. On tire sur les jeunes comme sur des pigeons. Ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Bien. Parce que le 14, il y a eu de grandioses manifestations dans toutes les communes, pratiquement, peut-être excepté la ville. Je n'ai pas vu Kaloum. Mais Matam, et à Matam, il y a eu des échauffourées. Et à Matoto et à Ratoma. Mais c'est seulement à Ratoma qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu mort d'hommes. Donc je dis que Ratoma est ciblé. Alors nous avons dit aux jeunes, je vous en prie, vous pouvez manifester sans sortir. Restez chez soi, ou bien sortez, jouez au football, faites du ataya, mais ne brûlez pas de pneus. Parce que si vous brûlez des pneus, ils viennent, ils tirent sur vous, vous perdez, nous avons perdu parce que nous on a besoin de vous. J'ai dit ça, et cela a été suivi dans notre zone. Il n'y a pas eu un seul mort, en tout cas de l'axe, là où les jeunes qu'on a convoqués, il n'y a pas eu de brûle de pneus là-bas. De ce côté. Voilà. Vous avez dit de faire le bilan des... Je reviens tout à l'heure. On va revenir là-dessus, le temps juste qu'on observe une toute petite pause. Derrière, on se retrouve dans la deuxième partie, justement, pour continuer à parler de cette crise autour de la Constitution et des morts qui en découlent. Mais bien sûr, pour faire aussi un peu le bilan du régime. Juste après la pause T. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wasselon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a toujours comme invité El Hadj Boubacar Diallo, président du parti PPD, Parti pour la paix et le développement. Vous l'avez compris dans la première partie, c'est un parti récent qui est né en 2015, qui a donc 4 années d'existence à son compteur, qui a participé aux élections communales et qui a donc eu au moins 3 conseillers à Ratoma et à l'intérieur du pays. Ce n'est pas mal comme résultat. Et puis désormais, ce parti est au sein du CAR et donc a quitté l'opposition républicaine. Maintenant, on continue à parler toujours de cette crise autour de la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des morts. Vous venez de parler des journées sanglantes du 14, 15, 16. Après ça, il y a quand même eu la marche du 24 octobre du FNDC, qui a été cette fois-ci une marche réussie. Oui, et là d'ailleurs on a salué les uns et les autres, on a félicité le FNDC et même... Et vous n'avez pas pris part à cette fois-ci? Non, on n'a pas pris part. D'accord. Parce que jusque-là on n'est pas consulté, donc on ne peut pas prendre part. Mais on a quand même félicité les uns et les autres, les forces de l'ordre,
qui ont brillé par leur absence, il n'y a pas eu de mort. En tout cas, il y a eu 2 morts, mais c'était par accident. Donc, pour montrer que si les forces de l'ordre ne se présentent pas, et si les gens sont responsabilisés, on les laisse, c'est-à-dire c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons salué cela. Mais il se trouve aussi que nous avions travaillé aussi à ce niveau. Notre fédération de Matoto, on a eu une réunion avec elle, et on a dit, voilà ce que vous faites. On connaît l'axe aéroport, Tannery, jusque devant là-bas, c'est une zone qui est le plus souvent favorable au parti au pouvoir. Bon, les cafés qui sont là, on a dit aux jeunes, écoutez, allez passer dans les cafés, dites aux jeunes de ne pas sortir contre-manifester. Parce que le plus souvent, s'il y a des manifestations de l'opposition, ils contre-manifestent. Ou bien ils infiltrent les gens pour faire les... créer des incidents. Voilà. On a dit, dites-leur que c'est quelque chose qui est autorisé. Donc, ils n'ont pas le droit d'y aller, de laisser les gens faire. Et là, franchement, ça a été une marche réussie. On a félicité tout le monde. Et au-delà, ce qui est regrettable, c'est que... Oui, mais pourquoi vous n'avez pas, vous, PPD, je ne sais pas si Akabari, non, il n'est pas du CAR, mais il n'était pas partant non plus pour la méthode du 14, du 15 et du 16. Mais il est venu, il a pris part à la marche du 24. Je vais parler de Chakabari. Oui, et mais puis, on est différent. Et puis Faya Milimono, bon, enfin, lui, il est quand même... Oui, on est différent. Pourquoi? Parce que nous autres, on a été stigmatisés, on a été indexés, et on nous disait d'ailleurs qu'on était exclus du FNDC. Et c'est là, nous-mêmes, on a dit, si tel est le cas, on se retirait. Du FNDC, mais on mène le combat. En fait, le FNDC n'a pas le monopole de la lutte contre le tripatouillage. Il y a d'autres organisations aussi. Il y en a même qui font partie d'aucune organisation, mais qui luttent contre cette nouvelle constitution. Je dis, donc nous, on est dans ce domaine-là. Et on essaye, par exemple, ce qu'on a fait à Matoto, c'était une autre façon de dire aux gens, écoutez, respectez le FNDC, respectez-les. Donc on a travaillé. On n'a pas besoin de venir se montrer devant tout le monde, faire des selfies et dire que bon, on est là, c'est FNDC, FNDC. Non, pas du tout. D'ailleurs, la marche du 14, à part les 2 leaders qui ont été confinés, tous les autres ont brillé par leur absence, ils n'ont pas été confinés, sauf l'artiste, le leader qui est sorti, qui a été interpellé, qui est en prison. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, quand c'est faire les bains de foule, les gens sont là, ils se montent. Nous, on ne veut pas faire ça. Nous, on travaille à la base pour éviter qu'il y ait des problèmes. Bien. Et donc, comme vous l'avez dit, vous avez quand même salué la marche réussie du 14, malgré que vous n'avez pas pris part, parce que vous êtes toujours, comment on va dire, stigmatisé. On ne vous invite pas, le FNDC ne vous associe plus à rien. Mais il y a eu aussi cette sortie de Y'en a marre au Sénégal qui soutient le FNDC. Bahouri et Dukar, il s'est invité à cette marche. Est-ce que c'est d'avis avec vous qu'il est parti là-bas? Et comment vous réagissez aux attaques dont il a été victime, verbales bien sûr, dans la foule? Certains même ont dit qu'il a été agressé. Bon, écoutez, il ne nous a pas informés. On sait seulement qu'au lendemain d'une réunion qu'on a eue, il allait au Sénégal. Vous savez, c'est sa 2e patrie. Il a duré, il y a fait ses études. Et quand on a appris, le CAR a condamné cette agression. Bon, il paraît que c'est le mouvement Y'en a marre. Il a beaucoup d'amis parmi eux, les leaders, qui l'ont invité. Et quand il est parti, c'était un peu paradoxal. Quand en Guinée, tu ne peux pas participer et que tu ailles de l'autre côté. Mais il s'est dit que s'il partait et que les gens l'invitaient, il ne venait pas, c'est comme si ses amis sénégalais ne comprendraient pas ça. Voilà, donc nous, on comprend tout à fait. Il est parti, il a participé à la marche. Bon, il a été victime invectivé par certains et tout. Ça, mais nous avons condamné, et heureusement d'ailleurs, les forces de sécurité sénégalaises ont interpellé le présumé et qui est dans leurs locaux pour investigation. Nous avons dit, on ne sait pas qui est derrière, on ne peut pas se prononcer, nous avons simplement condamné l'acte, que les gens comprennent une chose, nous ne sommes pas contre les FNDC, nous menons le même combat, mais pas de la même façon. Et pas dans le même cadre. Pas dans le même... au sein de la même structure. Au sein de la même structure. Nous avons une structure, nous luttons contre le tripatouillage. Et d'ailleurs, le simple fait de nous mettre de côté parce qu'on a rencontré le Premier ministre, c'est constitutionnel. L'article 58, alinéa 2 de la Constitution, lui confère le droit d'être le garant du dialogue social et politique dans le pays. Bien. Et nous, on l'a respecté. Si c'est pour ça on nous dit que bon, vous ne participez plus, est-ce que réellement ils sont en train de défendre la Constitution? Ça, on l'a dit, ça c'est du passé. On ne veut pas
Aujourd'hui, on a dépassé ce cap, nous voulons aller de l'avant. Il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que nous luttons tous pour le respect de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Et à ce niveau, Dieu merci, depuis qu'ils ont compris cela, on ne s'attaque plus à nous, ils nous laissent tranquilles et nous travaillons. L'exemple que je vous ai donné dans les 2 cas où mon parti a travaillé, on les a aidés, on a aidé. Parce que éviter qu'il y ait des échauffourées, éviter qu'il y ait des morts, ça déjà c'est une aide. Bien. Voilà, donc nous travaillons dans le même sens. Et finalement, on devait enterrer les gens qui sont morts le 14, le 15, le 16, le lundi, avant-hier, et puis au lieu qu'on les enterre dignement, l'enterrement a tourné à un autre bain de sang. Là, on nous parle de 3 morts aujourd'hui et bien sûr de plusieurs blessés par balle. À l'intérieur de la mosquée de Bambeto, où on priait sur les corps, il y a eu usage de gaz lacrymogène. Jusque dans le cimetière, usage de gaz lacrymogène. Quelle est votre réaction à cette situation qui va à l'extrême désormais? Nous avons condamné, nous avons dit que ça, c'est du mépris. C'est l'extrême. C'est montrer le mépris que les forces de sécurité et de défense ont à l'endroit des populations de cette zone, ou des morts même. C'est du jamais vu, attaquer un cortège funèbre. Jamais. Vous les laissez tranquilles, ils vont enterrer leurs morts. J'ai vu les vidéos, là où il y avait les grenades lacrymogènes qu'on a jetées même à l'intérieur du cimetière. Ça, c'est du mépris. Le gouvernement, dans un pays normal, les responsables des forces de sécurité, le gouvernement devait prendre immédiatement des sanctions contre ceux-là, tout de suite. Mais s'il ne le fait pas, c'est un manque de responsabilité. Oui, mais est-ce que le gouvernement a donc confirmé son image de gouvernement inhumain, non compatissant du tout, avec le communiqué que le ministre de la Communication s'est emparé et allé lire hier à la RTG, parce que au lieu de justement clairement identifier ceux qui ont fait ça, on a plutôt dit dans le communiqué, oui, ils sont morts, mais pas dans le cortège funèbre. Ça, on a l'impression que ça aggrave encore la colère. C'est le cynisme, ça. Vous ne pouvez pas nier l'évidence. Le gouvernement, on a vu, tout le monde a vu dans les réseaux sociaux, en live, quand les gens filmaient, ce qui s'est passé. D'abord, pourquoi les forces de l'ordre vont être présentes au niveau de Bambeto? Pourquoi? Elles n'avaient qu'à briller par leur absence, il n'y aurait pas eu d'échauffourée. Mais le simple fait d'aller là-bas, moi je crois que quand vous y allez, les gens savent que on présume que ce sont eux qui ont tiré sur les jeunes là. Les jeunes sont révoltés. J'ai été témoin dans le passé où on est venu enterrer des jeunes, les forces de sécurité qui étaient venues, les jeunes prenaient des cailloux pour les lapider parce qu'ils sont révoltés. Il n'y a pas de justice. C'est ça. Mais ça, c'est humain. Quand tu sais que ceux qui ont fait du mal, ils sont là en train de vous narguer en plus. Mais les forces de l'ordre n'avaient même pas à être dans les parages ce jour-là. Ils n'avaient pas le droit à être là. Donc c'est pourquoi nous disons que le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Il ne s'agit pas de dire qu'ils étaient là, ou les gens ont été tués ici ou pas. Et les grenades lacrymogènes qu'on a jetées, on a jeté dans le cimetière, on a jeté au niveau de la mosquée. Pourquoi? Bien. Ça ne devait pas être le cas. Nous l'avons condamné avec la dernière énergie et nous disons au gouvernement de M. Kassori Fofana de prendre sa responsabilité pour une fois montrer qu'on compatit à la douleur des familles, on compatit aux gens, qu'il y a au moins un semblant de démocratie dans le pays. Peut-être même un semblant de compassion. Et je reviens là-dessus avec ce communiqué lu par son pari hier à la télé. Est-ce que le gouvernement Kassori montre de plus en plus que c'est un gouvernement à la facette inhumaine? C'est une question. En tout cas, dans un contexte tel qu'il est comme ça, comment vous envisagez la marche de demain, si elle reste confirmée, la marche du FNDC pour demain jeudi? Écoutez, si la marche est autorisée, nous pensons qu'elle va se passer comme celle du 24. Pourquoi? Parce malgré les 3 morts. Malgré les 3 morts. Malgré les 3 morts, oui. Nous pensons parce que... Mais il y a des conditions à cela. Il faut que les forces de sécurité et de défense brillent par leur absence lors de ces marches, qu'elles ne se montrent pas du tout. L'itinéraire qui est respecté, si l'itinéraire est tracé et respecté, qu'on laisse les manifestants eux-mêmes faire leur service d'ordre et que même si elles sont là, mais qu'elles soient très distantes. Voilà, de la foule. Et comme le 24, ça s'est très bien passé.
Je sais que ça va être très dur parce que les gens seront révoltés, les jeunes. Est-ce que c'est possible, malgré que vous êtes dans le quart aujourd'hui, est-ce que c'est possible que pour cette marche de demain, qu'il y ait un rapprochement entre le CAR et le FNDC pour que vous participiez? Ou est-ce que jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de discussion pour cela? Depuis qu'on est parti voir le Premier ministre, il n'y a aucune discussion, jusque là où je suis. Donc, il est très difficile pour nous. Pas de contact. Pas de contact. Il est très difficile pour nous. Mais nous, on leur a montré qu'on ne les en veut pas autant, parce que quand les leaders ont été interpellés 2 jours avant, nous avons condamné cet acte, on l'a traité de kidnapping d'État, et nous sommes partis jusqu'à la DPJ pour rendre visite aux prévenus. Alors, donc, c'est leur montrer que on les en fait. Mais ils sont, j'ai l'impression que les leaders du FNDC sont caporalisés par certains leaders politiques qui ne veulent pas que nous autres nous participions à cette grandiose marche que nous-mêmes on a mis sur place. On a travaillé 6 mois dans toutes les structures, du sommet à la base, pour ça. Donc on n'est pas là pour dire on va démanteler, non. Mais on prend nos distances et on fait autrement notre travail. La lutte. Et pour terminer, je l'ai dit, vous êtes administrateur civil donc, de formation, de profil. Alors, Alpha Condé a passé 9 ans au pouvoir, vous l'avez dit. C'est quelqu'un qui ne vous est pas étranger, puisqu'à un moment donné, vous avez milité au RPG États-Unis. Vous êtes revenu au pays avec le nouveau parti, vous étiez allié au RPG. Et puis, maintenant que vous êtes dans l'opposition, en quelques mots, quel bilan vous pouvez faire de ce régime 9 ans après? Bon, je peux dire que c'est un régime qui a eu le mérite, il a eu la chance qu'aucun autre chef d'État guinéen n'a eu. C'est-à-dire l'ouverture vers l'extérieur, les financements extérieurs, lui-même sa connaissance de la géopolitique internationale, il a beaucoup duré à l'étranger, donc il est bien introduit au niveau des capitales occidentales. Malheureusement, il est venu travailler avec des gens qui ont travaillé avec le système Conté. Donc c'est les mêmes gens, nous pensions qu'il avait de hauts cadres de son propre parti qui pouvaient l'aider. Et aujourd'hui, ça a prouvé le contraire parce que, puisqu'il a récupéré ceux qui ont fait le système Conté, qu'il a mis autour de lui. Donc dès le départ, vous pensez que le président, l'opposant Alpha devenu président, a fait un mauvais casting pour la mise en place d'une équipe autour de lui. C'est ça. Donc ces gens-là ne peuvent l'amener que vers là où ils ont amené le général Lansana Conté. Et aujourd'hui, il a eu le mérite d'avoir des projets grandioses, hein, des grands projets qu'il a initiés, comme l'électrification, l'agriculture. Il a eu beaucoup d'idées, mais malheureusement pour lui, rien de tout ça n'est parti jusqu'à terme. Deuxièmement, nous avons constaté, regardez nos routes. On travaille une route, une année après, il faut la reprendre. En parlant des barrages quand même, il y en a 2 au moins qui vont finir, enfin qui sont finis. Il y a l'État qui fonctionne, ça dépend maintenant comment, soit petit temps vers sa fin. Oui, c'est ce que je dis. Je dis donc, il y a ce mérite, mais le problème, c'est la gestion même à l'interne. Quand vous prenez les routes, vous voyez, chaque année, il faut faire une chose, il faut la refaire. Donc, nous disons que c'est le système de corruption, le système de détournement de deniers publics. Les marchés sont surfacturés à outrance et la qualité des travaux n'est pas là. D'ailleurs, dans notre programme de société, nous avons dit que nous voulons lutter, nous voulons une justice indépendante, une justice pour tous. Et la justice guinéenne est inféodée au pouvoir, on le sait. Nous voulons lutter contre la corruption et le détournement de deniers publics. Et à ce niveau, ça se montre à travers tous les travaux qui sont faits actuellement. Et il faudrait que les gens reviennent à un système de contrôle rigoureux. Attribution de marchés, exécution des marchés. Ça coûte cher, c'est vrai, mais qu'on fasse un travail très sérieux. On ne le fait pas pour soi seulement, on le fait pour les générations futures. Donc, à ce niveau, nous disons qu'il a eu le mérite d'avoir de grandes idées. Des atouts aussi. Des atouts, mais l'application, à cause des détournements et des deniers publics de l'État, les mauvais castings, et ça coince. Ça coince à tous les niveaux. Et aujourd'hui, franchement, c'est ce qui peut un peu... disons, faire en sorte que les gens ne voient pas un bilan élogieux de sa présidence. Donc, en un mot, quel qualificatif, quel adjectif pour qualifier le régime
un bilan, je veux dire, un bilan raté, mitigé. Je peux dire mitigé, pas raté. Réussi. Non, je peux dire mitigé. Pourquoi? Même si vous prenez, même sur le plan démocratique, quelqu'un qui a été élu sur la base d'un programme avec une constitution, tu attends vers la fin, à un an de la fin de ton second et dernier mandat, tu remets tout ça en cause. Démocratiquement parlant, je l'ai dit tantôt, j'ai dit c'est comme une insulte à l'intelligence des Guinéens. C'est comme s'ils sont les plus intelligents, c'est eux seuls qui sont intelligents. Chacun sait que tu fais dans la vie, tu vas partir un jour, tu laisseras un héritage. On a vu le premier régime qui est passé, il a eu le mérite de nous amener à l'indépendance. D'accord? On a vu le second qui a fait l'ouverture sur le monde extérieur. D'accord? Et après, bon, les deux autres, on ne les cite pas. Mais lui qui vient, on dit c'est le premier président élu démocratiquement, je fais comme ça, entre guillemets, c'est ce qu'on dit. Mais après, on voit ce qui se passe aujourd'hui vers la fin de son second et dernier mandat. Je peux dire que c'est un bilan mitigé, ce n'est pas en son honneur. Moi, à sa place, je serais sorti par la grande porte et je veux, moi personnellement, mon parti, on veut voir un ancien président de la République de Guinée. Alpha Condé, ancien président qui va avoir tous les honneurs et le prochain pouvoir qui vient, à l'image du Ghana, qu'il soit invité en tant que... Ancien chef d'État. Voilà. On espère que ce sera une réalité, mais pour l'instant, ça reste une grosse rêverie pour les Guinéens de voir des anciens présidents. Et de passage, il faut rappeler qu'effectivement, à l'occasion de la victoire de l'équipe comment on va dire, de rugby de la Sud-Afrique, qui a donc remporté sa 3e Coupe du monde de rugby. Et donc tous les Sud-Africains, quand ils ont donc remporté la Coupe, ont tout de suite pensé, la première personne à qui ils ont pensé, c'était à Mandela, tout simplement pour ce qu'il a fait pour le pays. Je pense que c'est de cela que tout ancien président aurait besoin. Et lui, on le traite de Mandela de la Guinée, mais Mandela, lui, n'a fait qu'un seul mandat. Il n'a même pas fait 2. Bien sûr. Voilà, donc je crois qu'il doit tirer les leçons de tout ça. Bien. Voilà, c'était une première. J'espère que ce ne sera pas la dernière, monsieur Diallo. Merci d'être passé. Merci beaucoup et vraiment j'ai apprécié et j'espère que vous allez m'inviter pour la prochaine fois. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.